permettre de vous offrir cette Je n'ose fleur? pas refuser, j'adore les fleurs. Magnifique, n'est-ce pas? C'est délicieux. Beau travail de Fabergé, le célèbre orfèvre russe. Le même qui a fait les fabuleuses œufs d'or pour le tsar, tout constellé de diamants. Il en avait ciselé une paire, l'autre doit se trouver probablement au Kremlin en Russie. Je suppose que la valeur d'un tel objet est très élevée. Prodigieuse. Mais il n'est pas à vendre. On nous l'a prêté. Il vient de la collection de Lord Carlton. Je suis venue ici pour un problème un peu particulier, je vous l'avoue. Ma grand-mère, en mourant, m'a laissé ceci. Il me faut disposer en ce moment d'une somme importante. Vous voulez le vendre? Il y a un poinçon à l'intérieur. C'est assez mystérieux, non? Menez-moi à l'ambassade, vite, il faut que je rattrape la valise diplomatique avant le départ de l'avion. Merci, mademoiselle. Encore un verre, monsieur Mannering? Non, pas maintenant, merci. Mademoiselle, j'ai entendu que vous appeliez ce monsieur par son nom. C'est bien John Mannering. C'est exact. C'est bien lui qu'on appelle le baron. Oui. Vous en avez entendu parler? Oui, on ne peut pas s'intéresser aux antiquités sans parler de lui. Je le supposais cependant beaucoup plus vieux. Son élégance... Monsieur Mannering, j'étais impatiente de vous connaître. J'avais lu tant d'ouvrages à votre sujet. Je me passionne pour les antiquités. Vanessa, c'est une de mes amies, et moi, nous visitons toutes les vieilles églises à la recherche de vieux cuivres. C'est très très intéressant. D'ailleurs, je crois que j'ai ici quelques photographies. Voulez-vous que je vous les fasse voir? Eh bien, oui. Nous allons bientôt être à Londres. Si vous voulez regagner votre place et boucler votre ceinture, madame. Ah, vous me voyez confus, chère madame, ce sera pour une autre fois. Oh, ce serait avec la plus grande joie. J'aimerais tant vous revoir. Moi, non. Immunité diplomatique. Les British European Airways annoncent l'arrivée de leur vol DE 989 en provenance de Bucarest, Budapest et Bruxelles. Merci, mademoiselle. C'est lui qui vient de passer devant nous. David? Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne m'attendais pas à vous Il voir. vient de nous arriver un malheur. Un malheur?
Oui, avec la chaise à porteur de Fabergé. Et qui lui est-il arrivé à cette chaise? On l'a volée. Venez. On l'a volée? Mais quand? Cet après-midi. Voyons, qui a fait ça? Notre caméra de télévision a filmé ça. La police a pu l'identifier très vite. Elle se nomme Eva Doumel. Elle travaille comme courrier à l'ambassade pamanaréenne. J'espère que la police l'a mise à l'ombre. On ne peut pas. Pourquoi? Immunité diplomatique. Vous plaisantez? C'est vrai, on ne peut pas toucher à un cheveu de sa tête. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je peux. Venez. Dites au moins quelque chose. Dire quoi? Que je suis heureux? Écoutez, je m'en veux. Oui, je sais. Bon sang, je me félicite de vous avoir fait prendre cette assurance. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, voyons, David, je vous prie de ne pas plaisanter avec des choses comme ça. Mais je ne plaisante pas. Vous voulez dire que Je croyais que vous l'aviez fait. 20 000 livres. Et de ma propre bourse. Il y a une voiture qui nous file depuis que nous avons quitté l'aéroport. Mon ami, voilà le moment d'essayer une petite ruse. Placez-vous donc à la droite de ce taxi. C'est occupé, monsieur. Vous ne l'avez pas remarqué, non? Écoutez-moi, mon chou, à première vue, je vous sais belle. J'espère que vous êtes aimable. Eh bien... À l'ambassade de Pamaranéa, voulez-vous? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller plus loin? Pour l'instant. Vous me téléphonerez. C'est promis, oui. Halte! Venez avec nous, voulez-vous? Je n'ai jamais su refuser une invitation aussi nette. Dites donc, messieurs, quand vous serez fatigués du mystère, vous pourrez me dire où nous allons. Ou alors, si vous préférez, on peut s'amuser au jeu des 20 questions. La conversation s'éteint d'elle-même. Vas-y. Pour savoir, on l'a vu ça. Et voilà. Parfait. Et maintenant, causons. Mon cher monsieur Manring, enchanté que vous ayez accepté mon invitation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie, messieurs. J'espère qu'on ne vous a pas fait trop de mal. Entrons donc dans mon bureau. C'est tout de même plus confortable. Je vous envie, monsieur Manring. Vous avez eu une vie pleine de péripéties remarquables. Vous en parlez comme si elle devait s'achever. Vraiment? Je l'ai fait inconsciemment. Université de Houston, forces américaines en Europe, attachées à la commission des beaux-arts chargée de rechercher des trésors volés par les nazis, au parfaitement louable.
puis éleveur au Texas, au ranch du baron, ensuite antiquaire, magasin à Londres, Paris et Washington. Vous devez être un homme riche, monsieur Mannering. Je devrais peut-être dire capitaine Mannering. Venez-en donc au fait, s'il vous plaît. Mais bien sûr, je me nomme John Alexander Templeton Green. J'appartiens à la branche diplomatique des services secrets. J'ai été forcé d'attenter à votre liberté de citoyen respectueux des lois, je m'en excuse. D'un autre côté, il m'était tout à fait impossible de vous permettre d'aller à l'ambassade et d'y faire une scène. Et pourquoi non? Et parce qu'en ce moment même, il se trouve que le ministre de l'économie de Sa Majesté négocie un traité de commerce avec le gouvernement pamaranéen. Ces négociations ont une importance vitale pour notre balance des paiements, mais elles sont de plus d'une extrême délicatesse. Le plus léger incident, monsieur Mannering, serait capable de tout faire échouer. Et c'est pour cela que j'ai dû insister fermement pour que vous respectiez Eva Doumel et l'immunité diplomatique. Mais c'est une voleuse. Oh, d'accord. Même que ce n'est pas sa première opération. Il a déjà commis au moins 4 autres vols de ce genre. En voici la liste. De toutes petites pièces, toutes d'un prix inappréciable. Elle les fait sortir du pays par la valise diplomatique. On ne peut pas y toucher. Elle a vraiment bon goût. Et de l'organisation. Bon, vous connaissez mon histoire et je connais la vôtre. Où dois-je intervenir dans tout ça? Eh bien, évidemment, nous préférerions utiliser un de nos hommes, mais vous êtes un expert. Et vous êtes intéressé personnellement à l'affaire pour la bagatelle de 20 000 livres. Négligeons ce détail, voulez-vous? Renseigneur. Et naturellement, toute notre organisation, qui est vraiment formidable, sera mise à votre disposition. Vous voulez m'envoyer faire un tour à Pamaranéen? Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir tout au moins y réfléchir. C'est tout réfléchi. Vous serez mis en prison derrière le rideau de fer pour la vie. Quand Lord Carlton en avait fini avec moi, il m'a semblé me voir entouré de barreaux pour la vie. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non. Ah, c'est Templeton Green, notre maître espion. David, ouvrez-lui, voulez-vous? Mon cher Mannering, trop aimable de me recevoir. Voici David Marlowe, mon assistant. Oh, nous nous sommes présentés nous-mêmes. Mais entrez, oui, entrez. Merci. Puis je vous offrir du Eh champagne. bien, je préfère le whisky. David, vous voulez préparer un whisky? Eh, joli petit coin que vous avez là. Avec de l'eau, mais sans glace. Vous savez, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Oui? Un magnétoscope de son dernier vol. Oui, ça peut prouver le vol à coup sûr. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est excellent. Ça fait partie du système de sécurité. Hein, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, monsieur Marlowe. Oui, c'est Eva Doumel, aucun doute, elle porte une perruque assez enfantin. Je croyais ce genre de choses dépassé. Santé. Alors, qu'avez-vous décidé? Eh bien, j'accepte. Oui, j'en étais sûr. Vous comprendrez évidemment que si vous vous mettez vous-même dans une position désagréable, vous ne pourrez compter que sur vous. Nous n'irons absolument vous connaître. Charmant. Oh, je donne toujours cet avertissement, monsieur Marlowe. Rien de personnel, vous comprenez. C'est une affaire de pure routine. Bien, alors... Pour l'hôtel, votre réservation. Comme le retour par les voies normales peut être dangereux, vous trouverez les détails de notre filière d'évasion dessinés à l'intérieur de cette valise. En apparence, c'est un briquet. Jusqu'à ce que vous fassiez ce petit geste très simple. Voilà. Un charmant gadget à surveiller de très près. Oui, je m'excuse pour le vase. Tenez, ça peut vous être aussi fort utile. Ça, c'est un magnétophone que le son déclenche automatiquement, mais qui a aussi un contrôle manuel. Et ici, un récepteur radio à transistor de 6 km de portée environ. Et voici un microphone et un émetteur radio miniature qui s'accroche où l'on veut. C'est très intéressant. Merci du compliment. Vous serez probablement contacté par notre agent sur place au moment où vous arriverez à l'hôtel. Bien, je crois vous avoir à peu près tout dit. Ah non, votre billet. Vous vous envolerez pour Pamaranéa par l'avion de 9 h demain matin. Je vous souhaite bon voyage.
Merci. Oh, bonjour. Je ne vous dérange pas, non? Non, pas du tout. Et moi, je ne vous gêne pas? Je suis Cordelia Winfield, votre contact à Pamaranea. C'est un délicieux contact.